إن الحمد لله toute louange est à Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah, paix et salutations sur le messager d'Allah. Nous allons continuer aujourd'hui Inch'Allah dans Surat Luqman et la semaine passée on avait vu le passage que Luqman exhortait son fils et lui donnait des conseils. Et si je peux résumer un peu avec ce qu'on avait dit la semaine passée, Luqman exhortait son fils, Qala Ya bunayyi la tushrik billah, ô fiston, n'associe pas à Allah toute autre forme de divinité ou divinité, toute forme de divinité. Inna al-shirka la zulmun azim, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Et on avait vu que le shirk, c'est le péché que Allah ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Et on en avait tiré conclusion que lorsqu'on donne un conseil, il faut toujours d'abord qu'on soit sincère, que la personne à qui on va donner le conseil sente vraiment qu'on veuille son bien, et que lorsqu'on donne un conseil, on commence toujours par le plus important. Luqman certainement a plus de conseils à donner à son fils, mais il a commencé avec al-tawhid et de ne pas tomber dans shirk. Ensuite, on avait vu qu'il lui ordonnait de faire as-salat. Deuxième chose la plus importante dans l'islam, c'est as-salat. Ya bunayyi aqim as-salat. Celui qui ne prie pas n'a rien compris de l'islam. As-salat, c'est la même racine que sila. Sila en arabe, c'est un lien. Donc, as-salat, c'est le lien qui te lie à Allah. Tu as été créé pour vénérer Allah. Et le seul lien que tu as avec Allah, c'est as-salat. Celui qui ne fait pas sa salat coupe le lien entre lui et Allah. Et bien sûr, c'est une divergence entre les ulama depuis l'aube de l'islam. Celui qui délaisse la salat, est-ce qu'il est musulman ou est-ce qu'il n'est pas musulman? On va prier pour eux pour qu'ils reprennent la salat. Nad'u Allah lahum hatta ya'udu lis-salat. Subhanallah. Aujourd'hui, on continue avec les conseils de Luqman pour son fils. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de gloire, de glorioles. Donc, il lui a dit n'associe rien à Allah, la tushrik billah. Ensuite, il lui a dit aqim as-salat. Et ensuite, il lui a dit wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar. Ensuite, il lui a dit ordonne le convenable et interdit le blâmable. Ensuite, il lui a dit wasbir, sois patient, parce qu'il se peut que lorsque tu donnes des conseils ou lorsque tu invites dans le sentier d'Allah, que tu reçoives ce que tu n'aimes pas, tu entends des paroles que tu n'aimes pas. Ensuite, il lui dit aqim as-salat. Après as-salat, il lui dit wala tusa'ir khaddaka lin-nas. C'est-à-dire, ne méprise pas les gens, ne sois pas arrogant. Ne te pense pas meilleur que les autres. C'est comme si tu regardais les gens avec un air
de supériorité. Et subhanallah, si on regarde beaucoup de sources de haine dans notre société, à la base, c'est l'arrogance. Je suis meilleur que lui. Ah, moi je suis vert et lui il est bleu. Ah, moi je suis rouge et lui il est jaune. Là, c'est tous la création d'Allah. C'est Allah qui les a créés. Et ne foule pas la terre avec arrogance. Ne marche pas de telle façon à vouloir attirer les regards, à vouloir te sentir meilleur. Et par extension, tu sais, nos jeunes qui achètent des voitures, qui mettent la musique à fond pour que lorsqu'ils passent on le regarde, ou bien celui qui est sur moto puis qui fait du bruit exprès pour que lorsque il passe tu le regardes. Allah lui interdit. Ne fais pas ça, mon fils. Ne sois pas parmi ceux qui cherchent ne sois pas parmi ceux qui cherchent l'attention à tout prix. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah n'aime pas le présomptueux, le plein de glorioles. L'islam appelle à la modestie. L'islam appelle au refoulement de soi. Il faut vraiment que tu sois le plus modeste possible. Parce que la moindre arrogance dans le cœur, al-kibr, la yadkhulu al-jannata man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Celui qui a, ne serait-ce le poids d'un atome d'orgueil, ne rentrera pas au paradis. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, lorsqu'on avait parlé de Satan, et Allah lui dit, pourquoi tu t'es pas prosterné à Adam? Il a répondu, Ana khayrun minh, je suis meilleur que lui. Donc il a péché par arrogance, il a péché par orgueil. Et donc il a été expulsé du paradis à cause de l'orgueil. Et Allah veut que nous soyons les gens les plus modestes, les gens qui n'ont pas d'ego, qui ne se voient pas avec un bon œil. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Sois modeste dans ta démarche. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, c'est-à-dire marche modestement. Aussi, ça peut être traduit dans un autre sens. Al-qasdu fil mashi, ça veut dire qu'il faut que lorsque tu pars, lorsque tu vas quelque part, il faut que tu aies un objectif. Pas de flânage. Ne reste pas dans les rues à rien faire. Si tu sors de chez toi, c'est pour faire une mission, pour accomplir une mission. Tu dois avoir un objectif. Andak qasd. Tu vas vers cet objectif. Et non pas tu sors, tu regardes à droite et à gauche, tu fais rien. Ça, l'oisiveté est mère de tous les vices, comme disent oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire si, par exemple, toi tu sors, par exemple, pour faire une marche. Est-ce que ça s'appelle un objectif quand tu sors? Oui, parce que ici, la marche devient un objectif en soi. On est trop sédentaire, on est trop... Et on prend des moyens de transport, on marche si peu que ça peut avoir des conséquences négatives sur la santé. Et donc même les docteurs aujourd'hui, ils recommandent que tu fasses la marche. Mais c'est une marche qui est assez hâtive. Tu marches rapidement, tu marches avec objectif. Tu n'es pas là pour regarder, ah lui il fait ça, elle fait ça, tes yeux sont à droite et à gauche. Allah ne veut pas ça parce que tu es en train de chercher un péché pour tomber dedans. Tu comprends? Ça répond à ta question? Alhamdulillah. Wa qasid fi mashyik, sois modeste dans ta démarche.
وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ et baisse ta voix. Pourquoi Allah lui ordonne de baisser la voix? Auparavant, fil jahiliya, les Arabes avaient comme source de fierté que l'homme a une voix qui se fait entendre partout. Allah est venu leur dire baissez la voix. Et il compare ça aux voix des bêtes comme l'âne. Inna ankar al-aswati la sawtul hamir. La voix la plus détestée, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. C'est comme si Allah leur dit, si c'était quelque chose de bien, les ânes seraient les meilleurs, parce qu'ils ont une voix qui est très très haute. Allah te dit, baisse la voix. Si je parle avec toi, il faut seulement que toi tu entendes. Pas besoin que comme les frères, ils sont en train de porter leurs bottes, puis tout le monde dans la salle entend ce qu'ils parlent. Ça, c'est mauvais. Et surtout dans une mosquée. Et Allah leur a interdit dans une mosquée de hausser la voix. Surtout la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Comprenez? Donc, l'islam nous rend plus civilisés. Lorsqu'on parle, une conversation, c'est privé. On se met de côté, puis je parle juste pour que tu m'entendes. Pas besoin que tout le monde entende n'importe quoi que je suis en train de dire. Ensuite, Allah passe à un autre contexte. Au début de la sourate, Allah nous dit d'être reconnaissant. Ensuite, Allah va nous rappeler encore de ses bienfaits sur les humains. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Donc, l'islam nous dit que tout ce qui est sur terre est assujetti à l'humain. Toutes les ressources de cette terre sont assujetties à l'humain. Allah nous les a créées pour nous, pour qu'on puisse en tirer profit, que ce soit les minéraux qui sont dans le sol, que ce soit l'énergie qui est sur terre, que ce soit la végétation, pour qu'on puisse en bénéficier, que ça devienne du commerce, que ça fasse bouger l'activité humaine. Mais tout ça, ça a été créé par Allah avant même que l'humain descende sur terre. Et Allah nous dit وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Apparents et cachés, que ce soit sur terre. Il y a 200 ans, est-ce qu'on savait qu'il y avait du pétrole et du gaz dans la terre? Est-ce qu'on savait qu'il y avait des minéraux rares, qu'aujourd'hui on les utilise dans tout ce qui est électronique, dans tout ce qui est processeur, tout ce qui est technologie? On ne le savait même pas. Zahiratan wa batina. Al-batina, tout ce qui est caché à l'intérieur. Aussi, oui, madame. Mais est-ce que là, avant qu'Allah crée Sayyidina Adam, est-ce que c'est vrai qu'il y a des dinosaures qui ont survécu avant les humains? Toutes les preuves biologiques aujourd'hui de fossiles, d'êtres vivants qui ont été avant l'humain, c'est une preuve qu'ils ont déjà existé. Pourquoi Allah les a fait exister avant l'humain? Allahu a'lam. Ça fait partie de la préparation de la terre à l'humain. Une fois que la terre était prête, Allah a déposé l'humain dessus. Je comprends? Fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit que c'est des combustibles fossiles
comme le pétrole, mettons, ça a été comme une activité vivante. Il y avait beaucoup de végétaux qu'ils se sont ramassés au fond des lacs et au fond des océans. Et par sédimentation, et ça s'est transformé en quelque chose qui est utile à l'humain. Oui. Mais qui a la preuve que le pétrole n'existait pas dans ces années? Non, moi je dis au contraire qu'il existait, mais on ne savait pas qu'il existait. On ne voyait pas l'utilité. Il aurait fallu créer le moteur à explosion pour qu'on ait besoin de carburants qui sont efficaces. C'est que Allah a fait que l'humain poursuit la science, moteur à vapeur, moteur à explosion et tout, pour qu'aujourd'hui nous en sommes presque 100% dépendants. Mais ça, c'est les bienfaits d'Allah qui sont cachés et qui sont préparés avant que tu viennes sur terre, avant que l'humain vienne sur terre. Je ne sais pas si tu comprends un peu le concept. C'est que les choses sont préparées avant qu'on vienne. C'est comme si lorsque vous invitez des personnes chez vous, mettons, vous invitez du monde pour venir dîner ou souper chez vous, ok? Lorsque les invités arrivent, il faut que le dîner soit prêt. Mais ta mère va cuisiner des heures et des heures avant que les invités arrivent, parce que la nourriture ne va pas apparaître comme ça. Tu comprends? Mais qu'avant même que les invités arrivent, il y a quelqu'un qui va préparer la nourriture qu'ils vont manger. Avant de la préparer, il aurait fallu que quelqu'un aille la chercher à l'épicerie. Avant qu'elle soit à l'épicerie, il aurait fallu que des agriculteurs la fassent pousser, ou bien des éleveurs fassent le travail. Tu comprends? Fait que là, c'est comme si Allah te dit que ces bienfaits cachés, ils ont été préparés bien à l'avance, peut-être des milliards d'années avant. Aujourd'hui, Allah nous dit aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que l'atome du fer ne peut pas se créer sur Terre, que l'énergie nécessaire à la création d'un atome de fer ne se fait que dans une étoile mourante, et que c'est des étoiles qui, en mourant, ont fait éjecter des milliards de tonnes de fer dans l'espace, qui s'est fait ramasser sur la planète Terre sur des millions et des millions d'années. Mais Allah, lorsqu'il a créé le fer il y a comme 4 milliards d'années, et qu'au final il s'est ramassé aujourd'hui sur Terre, qu'aujourd'hui on peut en faire des choses utiles, Allah avait déjà tout prévu. Ça, c'est parmi les bienfaits d'Allah. Ça répond à ta question? Alhamdulillah. Oui, Malek. Mais par exemple, si vous avez dit que le pétrole, on ne le voyait pas, mais le pétrole, quand il était sous la terre, je ne sais pas où, comment il était là, et l'électricité, ils ont dit qu'elle existait depuis avant, mais qu'il y a quelqu'un qui l'a découvert. Comment ça marche? Mais comment c'était c'était? Regarde, il y a des choses, il y a des bienfaits sur Terre qu'on ne s'en rend même pas compte. Jusqu'à ce que vienne un moment donné que la science humaine puisse tirer profit de cette chose, que ce soit une force, que ce soit... Comme les humains, avant, ils utilisaient le vent pour naviguer sur la mer, parce que le vent poussait les voiles poussaient les navires transportaient les marchandises. Mais avant qu'on découvre le voile et les navires, le vent passait pareil sur les océans. C'est juste qu'on n'utilisait pas. Il y a 100 ans, on ne savait pas qu'on pouvait utiliser l'énergie solaire pour créer de l'électricité. Aujourd'hui, on le sait. Et qui dit, dans 100 ans, quelle découverte on va faire encore? Allahu A'lam. Ça se peut aussi qu'une dispute entre Poutine et Trump fait qu'on revient à l'âge de pierre. On ne sait pas. Tu comprends? Ya Allah.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah sans science, ni guidée, ni livre éclairant. Regardez, le musulman croit dans ce qu'il ne voit pas. Yu'minuna bil ghaib. Allah nous parle de lui-même et c'est comme ça qu'on reconnaît Allah. Allah a révélé la guidée sur son prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est ainsi que nous connaissons notre Seigneur. On ne peut pas deviner Allah. Allah doit nous parler de lui pour qu'on sache c'est qui Allah, pour qu'on sache comment l'adorer. Allah ici nous dit dans ce verset qu'il y a des gens qui parlent d'Allah sans science, comme ça. Ah, mais Allah est amour, Allah est lumière, et après ça je fais ce que je veux. Non, tu ne peux pas vénérer Allah tel que bon te semble. Parce que si tu vénères Allah tel que bon te semble, la divinité que toi tu penses, qui dit que tu es sur le droit chemin? Qui dit que tu suis la vérité? Dans ce cas-là, il y aura autant de vérité que de personnes. Chacun adore ce qu'il veut. Allah nous dit non. C'est Allah qui va nous faire reconnaître lui-même via la révélation, le wahy. Il y a des choses que la science expérimentale ne peut pas nous montrer. La science expérimentale, c'est celle qui nous permet de découvrir les phénomènes que Allah a déjà créés sur Terre. L'électricité, la thermodynamique, la mécanique des fluides, tout ça, c'est des sciences expérimentales. Mais lorsqu'on parle de Allah, le Créateur, il n'y a aucune science qui peut nous montrer. On peut juste voir qu'à travers la création, ça ne peut pas être un hasard. Que la création est tellement bien faite que ça témoigne que le Créateur est un connaisseur qui est sage. Mais ce connaisseur qui est sage se doit de nous guider via la révélation sur un prophète. Malheureusement, il va y avoir toujours des gens qui vont parler d'Allah et de religion et de ce qui est comme non visible, alors qu'ils n'ont aucune science et qu'ils n'ont aucune révélation par le Créateur. Et à ceux-là, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Et quand on leur dit, suivez ce que Allah a fait descendre, ils disent, nous suivons plutôt ce que nous avons trouvé nos ancêtres. On fait seulement ce que nos ancêtres ont fait. On fait suivre nos ancêtres. Mais Allah leur dit, أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Subhanallah. À un moment donné, Allah t'a donné une conscience, t'a donné la capacité de comprendre. Parmi les bienfaits d'Allah qui sont cachés, c'est le fait de pouvoir avoir une compréhension, al-fahm, de pouvoir réfléchir, de pouvoir comparer, de chercher la vérité. Ça, c'est parmi les bienfaits d'Allah. Si tu fais seulement suivre ce que font tes ancêtres, ce n'est pas une excuse devant Allah. Parce que nous ne sommes pas un troupeau. Si le troupeau va dans une direction, on va suivre la direction. Ce n'est pas une excuse. Si on trouve que nos parents ils font un péché, ce n'est pas une excuse de les suivre dans le péché. Vous savez, la semaine passée, on avait parlé des parents qui sont associateurs, mushrikin. Et donc, il ne faut pas les suivre. Il faut plutôt
raisonnez et cherchez la vérité. Et celui qui cherche la vérité avec sincérité, Allah va lui montrer la vérité. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. Et quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. وإلى الله عاقبة الأمور. Et à la fin de toute chose appartient à Allah. Et quiconque se soumet à Allah tout en étant bienfaisant. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. La bienfaisance. Vous savez, la semaine passée, on a parlé de la bienfaisance envers qui? Non. La bienfaisance envers qui la semaine passée, on avait parlé? Vers les parents. Barakallahu fikum. Allah nous veut des bienfaisants dans tout ce qu'on fait. Al-Muslim se doit d'être muhsin, se doit d'être quelqu'un qui fait les choses et qui les fait bien. Vous savez, avant je travaillais dans une compagnie, leur slogan dans l'entrepôt, c'était bien écrit en grand comme ça à l'entrée de l'entrepôt, on fait les choses bien la première fois. Bien faire, bien sûr, c'est utopique. L'humain est un être qui fait des erreurs. Mais leur slogan, il tient à faire que essaye de faire les choses telles que on les a prescrites, telles que on les a bien fait, pour empêcher toute négligence, pour empêcher toute malproduction, pour empêcher tout accident de travail. Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Même lorsque tu fais ta job, fais-le pour Allah, puis fais-le bien. Et ensuite, on va passer à la fin de la sourate. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais on va commencer pareil. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. Ô les hommes, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son fils, ni l'enfant pour son père. Allah nous fait prévenir du jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, chacun va venir tout seul devant Allah. Chacun va venir tout seul. Et chacun va venir pour répondre à ses actions à lui-même. Et donc, tu ne peux pas dire si devant Allah, papa va intercéder ou bien mon fils va intercéder. Il faut se préparer à ce jour-là. Il faut avoir des réponses à tout ce que tu as fait dans la vie et tu vas être tout seul devant Allah. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. La promesse d'Allah est véridique, la promesse d'Allah est vérité, que la vie présente ne vous trompe pas et que le trompeur, c'est-à-dire Satan, Shaitan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. Allah vous dit que c'est une promesse réelle, qu'on va tous être jugés devant Allah, que la vie courante ne vous trompe pas. Qui peut me dire comment la vie peut tromper quelqu'un? Oui, l'argent, mais explicite, plus que ça. Aïe, tout gêné. Bon, je vais répondre. L'idée est simple. Si la vie courante t'empêche de bien vénérer Allah, c'est ça que Allah est en train de nous prévenir. Que la vie ne vous fasse pas détourner du sentier d'Allah pour gagner de l'argent haram.
pour faire des activités haram. Et on oublie la promesse d'Allah, la promesse du jour du jugement, la promesse que tu vas être tout seul devant Allah. Donc la vie, la poursuite de richesse, la recherche du matériel peut nous faire oublier le jour du jugement dernier. Et donc Allah nous dit que la vie courante ne vous fasse pas, ne vous trompe pas tel que vous trompe al-shaytan. Al-shaytan, parmi ses noms, c'est al-waswas al-khannas. C'est celui qui va toujours te dire, te chuchoter des affaires, te donner des idées pour faire des choses haram. Et donc Allah te dit, ad-dunya ne doit pas te tromper, ainsi que le diable ne doit pas te tromper, parce que dunya, ça peut être du halal. On peut avoir quelqu'un qui fait juste du halal, mais il travaille matin, jour, soir. Toute sa vie, c'est que du travail, boulot, boulot, boulot. Il lit pas le Coran, il donne pas de sadaqat, il vient pas à la mosquée pour faire le salawat. La dunya l'a détourné, la dunya l'a absorbé, alors que la dunya est fania, elle va finir, elle est éphémère. Tout ce qui va rester pour le jour du jugement dernier, c'est le bien que tu auras fait, les actes d'adoration que tu vas faire et que Allah va accepter, Inch'Allah. Et ensuite, la sourate finit avec les 5 connaissances que Allah a laissées pour lui-même. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. C'est-à-dire que Allah seul sait quand est-ce que ça sera le jour du jugement dernier. Allah seul connaît la fin des temps. Il n'y a personne, aucun messager, aucun ange ne connaît quand est-ce que Allah va décider que c'est la fin. Et c'est lui qui fait tomber la pluie. Il y en a ceux qui vont me dire, oui, mais aujourd'hui, avec la météo, on peut dire s'il va pleuvoir. Oui, mais est-ce que tu vas savoir chaque goutte de pluie, elle va descendre où? Personne ne sait. Et je vous dis une chose, la météo se trompe tout le temps. Moi, je suis rendu dans ma vie que je ne regarde pas la météo. La seule chose que je regarde de la météo, c'est quelle température qu'il fait dehors. Et même avec ça, dans mon char, ça dit que c'est pas exact. Ils disent que ça va être la pluie, ce n'est pas la pluie. Une tempête, c'est pas une tempête. Ah, une tempête 30 cm de neige, au final c'est 10 cm de neige. Personne ne sait. Ils essayent de calculer, ils essayent de faire des modèles plus ou moins statistiques, plus ou moins scientifiques. Ça se rapproche, mais c'est jamais exact. La météo n'est pas une science exacte. Et Allah sait ce qui est dans les matrices, c'est-à-dire dans les utérus. Seul Allah sait est-ce que il va vivre ou pas, est-ce qu'il va être shaqi ou sa'id, c'est-à-dire des gens du paradis ou bien des gens du feu. Fini dans 30 secondes. Et tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas gagner demain. Et tu ne sais pas où est-ce que tu vas mourir. Aujourd'hui tu es parmi nous à Montréal. Il se peut que demain tu sois dans la Médina et que Allah décide que c'est la fin. Subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Et bonne pizza. Assalamu alaikum.